Donc, on termine avec Josse de Villeneuve. Bonjour, Josse. Bonjour. Alors, parcours et parcours d'entrepreneur. Bon, c'est pas un secret, vous voyez pourquoi la question du sourcil m'intéresse. Et bien voilà. Et d'ailleurs, c'est... On se reverra dans un atelier, si le courage... J'ai jamais osé rentrer. Et bien pourquoi ? Mais ça, j'imagine qu'il y a des tas d'hommes qui vous disent ça. Alors, donc, on va parler de l'atelier du sourcil, mesdames, messieurs. C'est vrai que c'est dommage, mais quand même, je souligne qu'on a de plus en plus d'hommes qui fréquentent l'enseigne. Et puis, aujourd'hui, ça c'est... Des jeunes, vraiment... mais des quinquas, vous en avez aussi ? Des quinquas. Ouais, ça y est, parce que c'est pas dans notre... Et d'ailleurs, les premiers clients qui ont fréquenté mon premier atelier faisaient partie quand même de ces hommes d'affaires soignés qui viennent entretenir le sourcil. Pourquoi ? Parce que le sourcil a tendance avec l'âge à frisoter, à blanchir, à grandir. Absolument. Voilà, les poils quand même deviennent un petit peu anarchiques. Vous savez, un jour, on se marrait avec celui qui m'a énormément inspiré, qui s'appelle Emmanuel Chin. Oui. C'est-à-dire qu'on est quand même, alors peut-être d'autres, mais on est deux journalistes audiovisuels passionnés par l'entreprise, les entrepreneurs, voilà. Et on est tous les deux avec, donc on s'est dit, il y a peut-être un déterminisme en fait. Mais c'est vrai que son nom revient toujours. Hein. Évidemment. Systématiquement, il est pris comme cible. Et parce que lui, alors nous on en discutait un peu. Moi, on oublie Frida Kahlo. Hein, moi, je les coupe régulièrement comme ça à la dure, quoi, vous voyez, voilà, ce qu'il faut pas faire. Mais lui, non. Lui, en fait, il s'en fout, il vit avec, etc. Je vous ai vu... Non, juste un truc, on va aller sur votre parcours, là, mais oui. Je vous ai vu dire, ça c'est important, dire aux jeunes filles, oui. Surtout n'y touchez pas avant un certain âge. C'est vrai, ça ? C'est vrai. C'est vrai, parce que le système pileux, en fait, évolue. Et puis, quand on a 16 ans et qu'on commence à venir abîmer le système pileux, qui est quand même assez faible, hein, généralement, si les jeunes filles y touchent, à un moment donné, c'est l'inverse qui se produit, ça peut ne pas repousser. Et donc, on détruit un peu, c'est un bulbe qui est assez fragile. Et donc prenez votre mal en patience. On prend son mal en patience, ou alors on vient plutôt fréquenter l'enseigne. Voilà, ou alors on demande à papa-maman, oui, mais on demande d'abord à papa-maman de nous payer le truc. On ne fait pas soi-même, on évite... C'est hyper fragile en fait. C'est hyper fragile. Quand on commence très jeune, on s'abîme réellement, on peut réellement s'abîmer les sourcils et se retrouver à 16 ans avec des sourcils qui deviennent très fins, avec une mode un peu passée. En 13 ans, 14 ans, 2006, c'est ça ? On est dans la 15e année. 15e année. Vous avez créé quand même un petit empire. C'est-à-dire que c'est 110 ateliers. Vous me dites bientôt, ce sera bientôt 110. 110 ateliers du sourcil. Oui. Où s'est allumée la lumière qui vous a fait penser que sur quand même ce tout petit truc-là, il pouvait y avoir une niche capable de créer 110 ateliers alors que... Bon, globalement, les instituts de beauté faisaient ça. Je réfléchissais à l'image, c'est comme si, en fait, un groupe de cosmétiques se disait « je vais faire que du mascara ». C'est ça. C'est ça, mais... Comment s'est allumée la petite lumière ? Alors, la lumière s'est allumée, d'abord, j'avais quand même une expérience depuis 20 ans. Mais en institut de beauté... J'arrive du maquillage, voilà. J'ai fait des formation de maquillage permanent. J'étais vraiment dans le premier wagon des personnes qui ont touché à la dermopigmentation. Vous savez, cette forme un petit peu de venir remplir avec semi-permanent, un peu une forme de tatouage. Donc, j'avais ça à mon actif depuis un grand nombre d'années. Et très vite, voilà, j'avançais en âge. Et un jour, situation familiale, on se repositionne, on s'interroge, on se demande ce qu'on va faire. Et puis, j'ai griffonné un peu quelques prestations qui pourraient rentrer sur une toute petite carte. Parce que, évidemment, j'ai inventé le mot restructuration pour marquer quelque chose qui était assez identitaire par rapport à... Restructuration du sourcil, du regard. Parce que c'est le regard, en fait, votre sujet. C'est le regard, c'est le regard. Mais j'ai appelé atelier sourcil, écoutez. D'ailleurs, j'ai hésité. Mais bravo. J'ai hésité. C'était entre les deux et je sais pas, l'atelier sourcil c'était plus parlant, personne connaissait, on arrive quand même sur une prestation, un métier qui est tout nouveau et donc j'étais quand même un petit peu frileuse, je dois avouer. Mais en fait c'est ça qui est incroyable, c'est que cette intuition que vous avez eue, elle dit tout. Vous auriez dit regard. Il fait quoi ? Il fait de la cosmétique, il fait des lunettes, enfin ça aurait pu être n'importe quoi. Oui, l'atelier du sourcil, c'est l'atelier du sourcil, point à la Voilà, ligne. ça parle tout seul. Et l'atelier du sourcil, alors ça s'est accompagné de quoi ? Ça s'est accompagné de plein de rencontres. De toute façon, une vie d'entrepreneur, elle est aussi avec... Alors, c'est ça le deuxième point. C'est donc, ok, vous griffonnez, vous avez une boutique. Travaille beaucoup. Vous travaillez beaucoup, vous avez une boutique. Bon. Et puis les clientes sont satisfaites.
C'est-à-dire qu'on rencontre une valeur ajoutée au travail. À un moment, il faut rencontrer quand même un levier qui va faire que, boum, on va passer à 100. Alors, le premier levier, c'est d'ouvrir une boutique plus grande, parce que j'ai commencé dans 17 mètres carrés rue Rennequin. C'était à Paris ? Vraiment le petit endroit, oui. À Paris ? À Paris, vers la place des Terres. D'accord, 17 mètres carrés. Et puis, un jour, Christina, enfin, en tous les cas, les équipes de Christina et de cette nouvelle émission me contactent pour intervenir sur des... Ah, c'est quoi ? Alors, parce que je ne connais pas ça, malheureusement. Oui, c'est Alors, M6 ? Oui, c'est ça. Une émission de relooking qui venait un petit peu... Ah, et c'est eux qui vous spotent ? Alors, oui, exactement. On me spot et puis du coup je participe. Alors c'était pas une collaboration, hein, vraiment je participe pour venir accompagner le changement de coiffure, le changement de vêtements et puis le changement du sourcil. Et là on voit une nette différence. Et puis alors je continue un peu quelques interventions comme ça. Donc portée. Parce qu'évidemment, les médias, on connaît la portée. Ah bah là, tout de suite, enfin surtout une émission comme celle-là. C'est-à-dire que c'est ciblé directement dans la niche que vous vouliez atteindre. Oui, et puis on réalise de plus en plus que le sourcil, c'est important, c'est capital. On sait bien, d'ailleurs... alors, bien sûr qu'on a des personnes qui ont des traitements, des choses, on voit bien quand le système pileux devient affaibli. Restons sur la croissance. Oui. Ok, donc, vu à la télé, très efficace. Ça permet de dire d'ailleurs à tous les entrepreneurs, sans publicité, sans annonce, sans communication, vous n'existerez pas. Enfin, c'est certain. Il y en a qui croient encore qu'il y a une espèce de magie qui va tout à coup les saisir. Non, voilà. Alors vous avez eu la... Partie de bouche à oreille, voilà. bien sûr. Oui, bien sûr. C'est beau. Ça va. Il faut communiquer. Bon, mais même sûr. le bouche à oreille, c'est une forme de communication. Il faut communiquer. Bon. Mais à un moment, alors c'est quoi ? C'est à ce moment-là, c'est le financier qui vient taper ? Non. Il y a une rencontre. Personne qui devient amie et qui me dit à un moment donné, bon écoute, on s'associe, je te donne de mon temps pendant 6 mois et on voit comment on peut avancer. C'est sûr que quand on a les mains dans le cambouis, c'est-à-dire quand on est actif toute la journée avec des clientes dans sa boutique, on peut difficilement faire autre chose. C'est clair. On peut pas, on peut rien faire d'autre. Donc on travaille et puis lui m'apporte évidemment. C'était une expérience de chef d'entreprise, c'était un ancien chef d'entreprise ou quelqu'un. Pas du tout. Il sortait de l'informatique, il se retrouve pareil à un virage de sa vie où il ne sait pas trop quoi faire et il me dit écoute viens, je vais t'aider à structurer le truc. Je vais t'aider, et il décroche le téléphone et je lui donne toutes les ficelles du métier. Mais il décroche le téléphone pour appeler qui ? Il décroche le téléphone pour répondre aux appels, il s'intéresse au métier et je lui donne tous les codes qui sont... D'accord, mais ça c'est encore les clients là à ce moment-là. Mais à un moment il faut appeler quelqu'un qui va vous donner les moyens d'aller développer 10, 15, 20 boutiques. On le fait tous les deux. Et sur fonds propres, vous allez le faire sur fonds propres, vous financez vos développements ? Exactement. Alors j'entendais parler de dividendes, donc là, pas de dividendes. Si, réinvesti. Réinvesti. Voilà, réinvesti. Oui, c'est ça, exactement. À chaque fois, c'est réinvesti, des salaires quasi nuls, et puis... alors, une période, bien entendu, mais à un moment donné, on mise tout sur la bonne santé de l'enseigne, et puis des rencontres, et puis un Olivier qui arrive, j'appelle un peu les noms des collaborateurs par leur prénom. C'est bien, c'est votre famille. Un David qui arrive, un Olivier. Oui, parce que vous vous êtes développé en franchise. C'est ça. Dès le début en franchise ? Alors, dès le début, non, c'est pareil, une autre rencontre, c'est-à-dire qu'on ouvre notre 3e boutique, et là, se trouve à côté un jeune entrepreneur aussi, qui lui était dans le monde un peu du spa, de la mise en forme. Et lui avait plutôt la capacité de nous accompagner sur le développement franchise, ce qu'on n'avait pas encore envisagé. Et on s'y met à 3. Et là, ça fusionne. Première petite fusion, en tous les cas, entre nous 3. Et puis, on se lance. Et puis là, ça décolle vraiment. Ben oui, grosse surprise, c'est qu'on a une demande par jour. Tous les jours. Des esthéticiennes ? Non, pas que, des entrepreneurs, tout type de profil. En réalité, c'était vraiment, on sentait que... et on gagne le prix de la franchise. Avec un avocat qui nous a accompagnés sur le développement et on gagne le premier prix de la franchise. Meilleur concept. C'était il y a combien de temps ça, le prix de la franchise ? En 2011. Non mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il fallait quand même une preuve de concept sur 3 magasins, 3 boutiques pour pouvoir dire ok on y va. Et là c'est hyper normé.
quand vous franchisez, quand vous développez en franchise, c'est parce que, là on n'a pas le temps d'en parler, mais il y a un décor particulier, enfin vous avez réfléchi à énormément de choses autour de cet atelier. Oui, mais enfin bon, c'est toujours un petit peu, on est toujours dans une espèce de bricolage, parce que je pense que c'est normé quand on arrive à rencontrer un Jean-Michel Caram et que là, on vient structurer. Et j'ai envie de dire que l'étape... Alors là encore, un nom que je ne connais pas, Jean-Michel Caram, dites-moi. Alors, le président de Chayoma, ouais. Et qui vient, qui fait une proposition de rachat. En tous les cas... Ah, mais c'est celui qui vous a racheté il y a quelques mois à peine, oui, alors, celui-là. C'est ça. Ah, mais oui, mais lui, pendant lui, ces 10 années... Lui, il va profiter de tout votre boulot, ça c'est très bien. Non, mais lui, il a une vraie valeur ajoutée, parce qu'à un moment donné, si vous voulez, dans l'entreprise, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on n'a pas toutes les compétences. Et que ça s'arrête à une période... Enfin, quand même, quand on part d'une boutique... Joss, 109 ateliers, pardon, mais oui, dire que vous n'avez pas tout... Ouais, oh. 109 boutiques, c'est vrai. Ça va, je ne sais pas quelles compétences vous n'avez pas quand même. Merci, c'est gentil. Non, mais sérieusement. Mais il faut être accompagné quand même. C'est ça. C'est important. Vous avez senti à un moment donné, alors je voulais en venir là justement, à un moment donné, au-delà de 100 boutiques, le phénomène qui peut, vous dites, je ne peux pas gérer ça toute seule. Bah, l'international, enfin en tous les cas, on a ouvert Londres. Londres a capoté. Donc c'est là où on se dit, bah, finalement, on n'était pas... Alors pourquoi Parce qu'on n'était pas dimensionné, je pense, pour pouvoir accéder à une ville comme Londres, avec une culture différente de la beauté, et on n'avait pas mesuré l'enjeu, et plouf, quoi, on est bien tombé. Donc, à un moment donné, il faut être armé de gens qui ont un peu la connaissance. L'international, c'est vraiment compliqué. C'est ça votre nouvelle frontière, maintenant. C'est ça, mais c'est ça mon rêve, surtout. Donc là, vraiment, c'est excitant, parce que c'est le produit, la réalisation de conceptualiser plein d'accessoires, d'aller sur toutes mes idées nouvelles, parce que je suis maquilleuse de base, donc à ramener quand même des nouveautés dans le oui, métier. C'est ça, parce qu'il y a, avec ce développement, toute une gamme de maquillage, d'accessoires, etc., que vous avez développé. Oui, ça, je suis fière, parce que j'adore, c'est mes produits. Sous la marque, l'atelier du sourcil. Bien entendu. Et sous l'atelier du sourcil se cache Joss, dans le produit. Alors, tout n'est pas parfait, mais en tous les cas, on travaillera à ce que tout le devienne, parce que c'est mon métier. Et puis surtout, je vais vous dire, la réussite, elle est surtout sur la passion et puis le travail. C'est-à-dire que les deux... Combien de temps, quand vous regardez en arrière, ce que je vous ai proposé de faire là pendant un quart d'heure, combien de temps vous avez mangé de la vache enragée, vraiment? C'est-à-dire, combien de temps a vraiment... manger à peine des pâtes, dormir 4 heures par jour, 4 heures par 24 heures, etc. Et tout quoi. 3-4 ans, ça dure? Oui, peut-être un peu plus. Wow. Ouais, mais c'est génial. Mais oui, mais mais si... Non, mais c'est la passion. Si on n'est pas dévoré par la passion, si on est dévoré que par la réussite, ça ne fonctionne pas. Il va manquer des billes un petit peu dans votre sachet. Donc non, il faut que tout y soit. Et vraiment, je pense que numéro 1, c'est le concept, l'idée, la passion, le travail. Et puis après, on y va, on s'envole. Et puis les belles rencontres. Dévoré par la passion. Dévoré par la passion, juste, ouais. Alors, je voulais commencer par ça, puis il reste une minute. Le masque. Oui. Mais ce qu'on vit en ce moment. Les yeux. Mais les yeux, mais c'est le triomphe. Yeux dans les yeux. Mais c'est le triomphe de l'atelier du sourcil, là. On détrône les rouges à lèvres. Ah, mais Jean-Paul Agon, patron de L'Oréal, est venu me le dire. Voilà. Alors lui pense que le rouge à lèvres va quand même repartir en force dès que tout ça sera fini. Mais là, c'est le mascara. Mascara règne en maître. On cible les yeux en permanence. On se regarde dans les yeux. De toute façon, même si on trouve un peu d'originalité dans certains masques, oui, les yeux dans les yeux. Vous en avez, bien. Enfin, vous l'avez senti dans votre activité à un moment, cette importance du regard là depuis 6 mois, et on en a peut-être encore pour un petit moment. Oui, bien sûr qu'on le sent. C'est-à-dire que là, on sent que le produit... Et j'échangeais tout à l'heure avec une personne qui me dit, moi, le mascara, en ce moment, c'est précieux. Ouais. Et oui, on se maquille et il faut que ça pétille au moins dans le regard, parce que sinon on est bien triste. Bon, merci beaucoup pour tout ça. Merci. Joss. Voilà, merci et infiniment. Puis, je vous attends. Je crois que c'est foutu. Au plaisir. On n'est pas très loin. L'atelier du sourcil, donc, pour finir cette émission. Et on revient demain, les amis, avec d'autres entrepreneurs. Qu'est-ce que vous avez dit? Dévoré par la passion. J'adore, dévoré par la passion. À demain.